vous avez été particulièrement séduit par le projet de Hefang qui a su piquer au moins votre curiosité. Et je le comprends. Ça marche pas. Voilà, mais c'est très étonnant parce qu'il y a des sujets qui piquent notre curiosité parce qu'ils accrochent quelque chose qu'on connaît, mais là, c'est tellement loin de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant qu'on était un petit peu comme des vaches devant un dictionnaire de français hongrois, si je peux vous donner... Voilà. Et pourtant, il y avait une magie, il y avait une beauté, et Fang l'a emporté haut la main. Vous venez vraiment de Chine? Comment ça? Ouais. Oui. Depuis pas longtemps. Je suis arrivée le 26 décembre 2005. Et vous avez appris le français ici ou chez vous, en Chine? J'ai commencé 3 mois avant d'arriver ici. Ouais. Et vous êtes française maintenant? Sino-française? Pas encore. Non, on vous pousse et on va voir pourquoi. Alors, l'éléphant. L'éléphant est le titre du court-métrage que vous voulez réaliser. C'est aussi un animal qui est symbolique et même sacré en Asie. Pourquoi Sa Majesté l'éléphant? Je ne sais pas si entre vous, vous avez entendu un ancien conte indien, éléphant avec 6 aveugles. En fait, c'est une métaphore que j'ai appris à l'école tout petite, qui raconte un point de vue sur la vérité. Et alors? Les 6 aveugles devant l'éléphant, je note que c'est un conte indien qu'on vous racontait et que vous apprenez en Chine. Oui. Non, c'est bien. Et alors, chacun de ces aveugles touche l'éléphant à un endroit différent. Racontez-le, n'ayez pas peur. Ok. Allez-y, allez-y. Donc, les 6 hommes qui touchent les parties différentes de l'éléphant et en expliquant qu'est-ce que c'est un éléphant. Donc, pour ce qui touche la jambe, qui dit éléphant, c'est un poteau géant. Pour ce qui touche l'oreille, qui dit non, 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 vous n'avez pas raison. Éléphant, c'est un éventail énorme. Pour ce qui touche la queue, qui dit non, 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 vous n'avez pas raison. Éléphant, c'est un serpent dangereux. Donc. Voilà, et les 6 aveugles. Et c'est une invitation à travers cette métaphore à regarder différemment la réalité, de la prendre plus dans une globalité et d'être à soi seul 6 voyants ou 6 aveugles. Et votre projet est en partie un peu inspiré de votre vie, des rapports difficiles avec peut-être la famille en Chine, non? Oui. Je pense que de mon génération ici, peut-être vous n'avez pas traité avec des ceintures, une éducation difficile. Quoi, traiter, vous voulez dire qu'on n'a pas été éduqué avec des coups de ceinture des parents? Bon, mon père aujourd'hui, il a dit qu'il a réussi avec ses ceintures. Ouais, il a réussi l'éducation de ses enfants avec la ceinture. C'est ce qu'il croit. Je comprends mieux pourquoi il y a une Chinoise qui est en train de faire fortune aux États-Unis en racontant que l'éducation la meilleure pour les enfants, c'était les coups de matraque, la fessée et le fouet ou la ceinture. Vos parents n'étaient pas d'accord avec votre choix et vous êtes parti. C'était un moment difficile, mais je pense que c'est du bonheur de parents, donc je n'ai jamais détesté, mais entre mes amis, je pense qu'il y a certains qui aident leurs parents parce que il était traité très difficile comme moi. Je n'étais pas seule qui a eu une éducation si difficile. Mais après avoir grandi, presque 30 ans, ça marche moins bien maintenant que... je reçois plus de ceinture, mais j'ai toujours de l'ordre. Donc en fait, je voulais juste à travers ce film pour expliquer qu'on n'a pas le même point de vue pareil. Mmh. Et est-ce que ça veut dire que le poids de la famille et des traditions est souvent pour les jeunes en Chine une entrave à l'épanouissement des générations nouvelles? Je pense que ça se fait plus trop aujourd'hui. Maintenant, parce qu'il y a des enfants unis, ils sont tous des trésors. Unique? Oui. Unique, l'enfant unique. Ça ne devrait plus durer. Mais en plus, vous étiez, si je peux me permettre, une fille. Oui. C'est-à-dire quelqu'un qui souffre davantage dans une famille chinoise, donc qui souffrait par tradition, c'est ça? Moi j'ai plutôt la chance, mais nombre de filles qui sont abandonnées en Chine, ça arrive encore beaucoup aujourd'hui. L'éléphant mérite-t-il la bourse de 30 000 € cette fois-ci? Et est-ce que c'est par son côté inclassable qui peut paraître comme un pari osé de la part de son jeune auteur? C'est-à-dire que l'éléphant, qu'il soit vu par
n'importe lequel des 6 aveugles mérite largement de remporter le prix. Voilà, c'est pour ça, Efong, que nous sommes très heureux de te décerner le prix de la Fondation Lagardère pour le meilleur film d'animation. Merci à vous. Merci à vous.